2 tiers des patients atteints d'un cancer de l'œsophage présentent une dénutrition, due au cancer en lui-même, mais aussi au traitement et leurs effets secondaires. Pour pallier à la difficulté de s'alimenter et limiter les conséquences nutritionnelles, le service d'oncologie digestive du CHU de Rouen a abouti en avril 2015 à un programme d'éducation thérapeutique innovant accompagné d'outils ludiques. Alors, la ronde des idées reçues, c'est un outil parmi les 5 outils que nous avons créés qui permet vraiment d'échanger avec le patient. Donc, vous avez plusieurs items. Par exemple, une poche nutritive est équivalent à un repas. Par exemple, la nutrition entérale va m'empêcher de sortir. L'idée, c'est de parcourir tous les items avec le patient et vraiment d'échanger avec lui sur les difficultés qu'il peut rencontrer et lui apporter nos solutions. L'objectif, aider les patients à mieux s'impliquer dans leur prise en charge pour une meilleure qualité de vie. Avant le choix des ateliers, des examens et une consultation particulière sont réalisés pour évaluer l'impact de la maladie sur l'état nutritionnel du patient. C'est ce que l'on appelle le diagnostic éducatif. Le diagnostic éducatif sert à savoir ce que connaît le patient, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins en termes d'éducation, par rapport à ce qu'il connaît de sa maladie, de ses traitements, par rapport à son vécu personnel, par rapport à ses aidants, sa famille. Voilà, ça permet vraiment de faire le point de sa situation, de savoir quels sont ses besoins. Et c'est la base après pour le reste du travail qu'on va faire avec lui. Suite à ce diagnostic éducatif, on fait une synthèse avec des objectifs que l'on souhaite que le patient puisse atteindre. Et c'est ces objectifs-là qui vont nous permettre de déterminer le nombre de séances dont le patient a besoin. Donc soit 2 minimum. Après, ça peut aller jusqu'à 5 séances en fonction de s'il a une alimentation par nutrition entérale. Ainsi, dès le début de la radio ou chimiothérapie, des séances d'éducation thérapeutique sont proposées aux patients en fonction de leur état nutritionnel. Donc il y a bien une reprise du poids suite à la semaine dernière avec la problématique du vomissement. Voilà. Donc là, il n'y a pas l'effet secondaire que vous aviez la semaine dernière. Exactement. Et on peut peut-être le confirmer sur votre cahier alimentaire pour voir en détail ce que vous mangez. Tout est fait. Voilà. Donc oui, effectivement, vous mangez plus et vous fractionnez, puisqu'on a les collations qui sont remplies. Tout à fait. Un programme innovant, sélectionné par l'Institut national du cancer et soutenu par l'Agence régionale de la santé de Normandie pour développer un projet de recherche baptisé Notice pour nutrition, œsophage, traitement, éducation. Alors, au bout d'un an de programme, nous avons inclus 12 patients. Les premiers résultats sont très encourageants avec des statistiques qui semblent plutôt positives, mais les résultats sont à confirmer avec un plus grand échantillonnage de patients. Et nous avons déposé un nouvel appel à projet auprès de la Ligue contre le cancer pour prolonger de 2 ans ce projet en l'étendant au cancer de l'estomac. Ces outils pourront à terme être utilisés par d'autres établissements de santé en France.